ça passe vite 2 mois, puis finalement quand on regarde le trajet qu'on a déjà parcouru, là on est en Albanie, ça fait de la route quoi, donc c'est assez impressionnant. Mes impressions, c'est que il fait beau, on a de la chance avec le temps. Et tes vraies impressions? Et c'est vrai, il fait beau, on a de la chance avec le temps. Non, c'est une impression positive, globale. Okay. J'ai bien aimé la Bosnie pour le contact avec les gens et l'ambiance qui y régnait. Et au terme de paysage, le pays que j'ai préféré, c'est quand même le Monténégro. On a passé 4 jours au Monténégro et c'était vraiment varié, c'était chouette. Et l'accueil était aussi très sympa. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le Monténégro. Et puis l'accueil en Bosnie, c'était sympa des paysans. Puis les grands cols suisses, c'était sympa. Le coin le plus pourri, je pense la côte croate. C'est beau, mais en fait, c'est pas du tout l'esprit du voyage, c'est très touristique. On a eu, en tout cas sur la partie nord, vers Rijeka, beaucoup de trafic. Et j'ai pas pu profiter du paysage et ouais, c'était pas une bonne expérience de vélo. Il y aurait la côte croate avec le vent à plus de 100 à l'heure, mais c'était pas si pourri que ça, c'était quelque chose à vivre, même si c'était difficile. Là, on fait carrément un peu de marche à côté du vélo. Après, des coins pourris, peut-être la circulation à l'entrée des grandes villes, comme à Sarajevo, à Tirana, mais ça va, pour l'instant, c'est pas si pire. Ouais, ça correspond en tout cas à ce que j'étais imaginé. La chose que éventuellement j'avais imaginé puis qu'on n'arrive pas vraiment à mettre en pratique, c'est quand même le contact avec les locaux. La barrière de la langue, elle fait beaucoup et c'est vrai que finalement on n'est pas tant que ça en contact avec les populations locales, quoi. Justement, la réflexion, c'est de me dire que plus ça va et moins j'ai d'attente. Même si c'est le grand mythe du voyageur qui va découvrir, se transformer, etc. Mais j'ai l'impression de ne pas trop me transformer tant que ça et que plus les jours passent et moins je m'attends à des choses et je prends ce qui vient. Et puis c'est plutôt pas mal comme ça. Parfois, j'aimerais bien réduire un peu les étapes. J'ai pas de problème en vélo et globalement, on a la forme et ça va bien. Mais c'est vrai que en fait, finalement, on passe quasiment toute notre journée, en tout cas la journée où il y a du soleil, sur notre vélo et on prend peut-être pas assez le temps de s'arrêter, de visiter, de boire un café, voilà. On est beaucoup sur le vélo et du coup quand on arrive, en fait on s'attarde à faire les courses, faire à manger, puis on dort et c'est reparti après pour une nouvelle journée. Oui, mes patins de frein bientôt. Et puis ça commence à être usé. Changer des choses pour prendre encore plus le temps et puis de s'autoriser à s'arrêter et à plus facilement dévier de ce qui est prévu, ce qui est plus ou moins prévu, pour prendre le temps de discuter plus avec les gens. Et pourquoi alors tu m'as fait chier tout à l'heure quand tu voulais pas modifier le parcours? Ça, t'es obligé de le laisser dans le reportage. Oui. Non. J'ai eu peur quand on a fini de nuit à Cetinje, la descente, là j'étais pas super rassurée. En plus, j'ai pas une aussi bonne lumière que de nuit, alors voilà. En plus, j'ai eu un chien qui a déboulé du talus, alors tout d'un coup je me suis demandé ce qui se passait. Mais non, sinon j'ai pas peur plus que ça. Ou les premiers bivouacs qu'on a fait toujours peur qu'on nous réveille à 2h du matin et qu'on nous déloge, quoi. Oui, j'ai très peur de l'abeille quand elle va piquer.
Et ouais, allez, d'accord. Et je pense que ce qui m'attire aussi, c'est d'aller en Asie centrale, en Turquie, en Iran. Je pense que l'ambiance va être encore changée. Donc oui, j'ai envie de continuer, mais ça passe vite. Donc faut profiter.